Voici donc la présentation de la maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne, représentée par Marie de Cellier. Maison d'urbanisme qui représente 19 communes et 109 000 habitants. Voilà, Madame de Cellier, je vous cède la parole immédiatement. Ma présentation est partagée. Donc, merci pour cette introduction. Je vais vous présenter brièvement la synthèse des ateliers réalisés par la Maison de l'urbanisme Famenne-Ardenne. Mais avant de commencer, une petite introduction. Donc, la MUFA est située à Marlois, en périphérie de Marchand-Famenne, et compte 19 communes affiliées. Alors, en quelques chiffres, vous venez de les citer, mais la population, c'est un peu moins de 100 000 habitants, la superficie, 200 000 hectares, et la densité, on est autour de 48 habitants par kilomètre carré. Ça vous donne un peu une idée du territoire avec lequel nous travaillons. Alors, le contexte de nos arènes, nous, malheureusement, on a dû basculer dès le début en distanciel. Et donc, nos 3 séances se sont tenues en matinée, de 9h à 12h30, par la plateforme Teams. Notre panel était composé de 14 personnes, dont 10 ont participé activement au débat et représentaient soit l'institutionnel, la société civile, soit les acteurs de terrain. Ce panel était encadré par 3 personnes, Annick Burnotte, Roland Wattieux et moi-même. Donc je tiens ici vivement à remercier à la fois nos panélistes, mais également les accompagnateurs. Je pense que c'est important. La méthodologie, plusieurs maisons de l'urbanisme vous l'ont déjà détaillé. Pour nous, ce n'était pas fort différent. Par contre, les outils, on peut dire qu'on a utilisé la plateforme Teams, mais également Google Forms et Google Jamboard. Alors, les limites de la démarche, certains les ont abordées, mais c'est vrai qu'on a été d'emblée confronté à des problèmes techniques, à la démotivation de certains par rapport au distanciel, au manque de moments informels entre participants et des temporalités différentes. Donc, il faut tout le temps se réadapter. Par contre, ça nous a permis d'enregistrer les présentations, de proposer des questionnaires individuels, de travailler avec des outils partagés, comme vous voyez ici, une capture d'écran où on travaillait sur Google Jamboard avec l'usage de post-it qu'on peut changer de couleur, qu'on peut compléter au fur et à mesure de l'atelier. Alors le travail distanciel, c'est également une écoute mutuelle et le fait qu'il n'y a pas d'aparté, comme on pourrait les avoir en présentiel. Et également le partage de documents. Alors, l'ensemble de nos 3 séances, de nos 3 ateliers, est résumé en une seule sketchnote qui a été réalisée par Denis Dorbolo, facilitateur visuel de l'entreprise Pictobello, que je tiens également à remercier aujourd'hui. Et cette sketchnote a permis de faire ressortir 5 thématiques de réflexion. La révision autour du plan de secteur, l'agriculture, l'habitat, la revitalisation des territoires ruraux. Et l'ensemble de ces thématiques tourne autour d'une thématique phare qui, pour nous, pour notre panel, a été la sensibilisation, la formation et l'information. Je vais donc me faire le porte-parole de notre panel et chaque point sera détaillé en une première partie qui concerne les constats et en une deuxième partie, les pistes proposées. Alors, vous l'avez entendu dans les présentations précédentes, il y a toutes des notions de courbe de maturité, d'étalement dans le temps. Tout ça se retrouve bien dans notre synthèse que vous pouvez recevoir sur demande, mais je ne vais pas prendre le temps ici de tout détailler, ça prendrait trop de temps. Alors, je vais passer directement à la première thématique, c'est celle de la révision du plan de secteur. Alors, pour notre panel, le plan de secteur est un outil d'une autre époque. Il est temps d'arrêter le développement et les extensions linéaires, de mieux concentrer l'habitat et de rationaliser les espaces constructibles. L'usage de la dérogation au plan de secteur est permanent et favorisé par le CODT. C'est une bonne chose au point de vue économique, mais moins au niveau climatique et spatial. Pour notre panel, il faut oser une réflexion urbanistique pour avoir un réel impact collectif positif. La région ne pouvant financer des compensations, il va falloir réfléchir à terme à des compensations planologiques. Celles-ci existent déjà, mais certaines semblent être de véritables pièges pour le monde agricole. On le constate, aborder la modification du plan de secteur est devenu un problème culturel, juridique et financier. L'enjeu est de faire évoluer tout ça. Alors, notre panel propose plusieurs solutions. J'en ai reprise quelques-unes parmi d'autres. Mener une réflexion sur la perte réelle des terres agricoles, ces terres en zone à bâtir qui sont exploitées mais non visibles au plan de secteur.
Identifier les villages dédiés à la densification et à la concentration de ceux dont il faudrait garder le caractère existant, inciter chaque commune à avoir son schéma de développement communal et bien sûr parler de densité en lien avec la qualité du logement et des espaces publics. Il ne faudrait pas non plus, sous le principe de densifier, supprimer tous les espaces collectifs de bien-être dans les centralités. Pour ce faire, il va falloir avancer par étapes. Notre panel propose une étape 2022-2024 où on testerait d'abord des méthodologies avec des projets pilotes. Ces projets montreront leurs limites, notamment car la surface en jeu est limitée, mais permettra d'affiner notre connaissance du territoire. Enfin, si d'ici la fin des législatives 2024, aucune méthodologie n'est mise en œuvre pour la révision du plan de secteur, il faudrait forcer la réflexion et oser s'imposer un moratoire afin de forcer les politiques locales et régionales à trouver des solutions à la modification du plan de secteur. Il faut dès maintenant décider et exécuter, sans quoi il n'y aura pas de changement. Vous l'entendez, notre panel était quand même assez tranché et avait des idées bien précises sur ce qui pouvait être fait. L'agriculture, c'est le deuxième point. Le constat, alors que chacun est d'accord sur la nécessité de freiner l'artificialisation des sols pour maintenir des terres agricoles wallonnes en suffisance, plusieurs points de divergence sont apparus au sein de notre panel quant à la localisation des élevages avec nuisance, notamment dans les zones industrielles. Certains voudraient voir ces élevages avec nuisance dans des zones industrielles dédiées et intégrées ou d'autres dans des zones intégrées à notre trame rurale. Le deuxième point d'achoppement était sur le mode de production. Faut-il un mode de production plus intensif mais efficient ou plus extensif et moins énergivore? Troisième point d'achoppement est l'impuissance du citoyen face à la PAC qui vient de se relancer pour 7 ans, incompatible avec les ambitions du Green Deal, le Pacte vert européen et son ambition zéro carbone à l'horizon 2050. Malgré l'adhésion et le dynamisme de jeunes en faveur du maraîchage et de ceinture alimentaire, et une réelle volonté de rapprocher le producteur du consommateur, le panel est assez pessimiste sur l'évolution de l'agriculture. Le secteur est en pleine contradiction et va très mal. Une situation contre laquelle, à son niveau, le panel pense ne pas pouvoir lutter. Alors les pistes proposées, préserver les zones de production face à la pression foncière, soutenir l'efficience agricole qui va participer à la protection du climat et à la transition climatique, réfléchir à une agriculture moins consommatrice d'intrants et d'eau qui répond aux besoins de nourrir la population locale et régionale et non mondiale, mieux accompagner l'évolution des fermes, de leurs infrastructures et de leur intégration dans le paysage, promouvoir et inciter la vente à la ferme, les circuits courts, soutenir le maraîchage, les ceintures alimentaires, faire dès à présent un inventaire des besoins des agriculteurs. Certaines communes sont plus avancées que d'autres d'ailleurs à ce sujet. Accompagner les éleveurs agriculteurs à communiquer plus et mieux sur leur métier et anticiper le manque d'eau. Le troisième point concerne l'habitat. Alors toujours pour notre panel, derrière cette thématique, notre panel a la volonté d'adapter l'habitat existant à la sociologie, en lien avec des valeurs telles que le respect des nouvelles cellules familiales, la volonté de promouvoir les contacts sociaux et intergénérationnels, etc. Pour y arriver, les freins sont multiples. L'évolution démographique et sociétale, l'infinité de formes que peut prendre l'habitat, le manque ou la complexité des cadres légaux, la pression immobilière liée au tourisme, au manque de logements accessibles à tous, etc. Le contexte local très variable. Les pistes proposées sont les suivantes. Développer des incitants pour encourager le public à la rénovation, notamment par la simplification de la PEB. Pour notre panel, c'est urgent. Ou proposer un taux de TVA favorable par rapport à cette rénovation. Fixer également un taux de TVA favorable pour des projets de démolition-reconstruction de biens inadaptés en vue de densifier les centralités. Développer des incitants pour densifier les centralités. Une attention sera également portée aux projets favorisant la mixité sociale, à la réaffectation des anciens campings ou gîtes non reconnus par le CGT ou à la reconnaissance de l'habitat léger. Alors notre panel a également souligné un amour-haine de l'habitant et du tourisme. Vous le voyez ici dans la sketch note. Réguler l'hébergement touristique face à l'habitat en taxant justement équitablement les logements touristiques et les secondes résidences
qui ne doivent pas être majoritaires au sein d'un village. Le panel aimerait aussi voir évoluer le CODT, notamment face aux vides juridiques existants lors de la transformation de biens en logements touristiques. Ça, c'est une thématique qui revient extrêmement souvent. Le quatrième point concerne la revitalisation des territoires ruraux. La revitalisation des territoires ruraux du nord de la province de Luxembourg est une des priorités consensuelles pour notre panel. Pour avoir un territoire vivant dont les habitants s'approprient l'espace, il est essentiel de faire vivre et de revitaliser les petites entités et villages comme lieux centraux de vie et d'échange. Les enjeux sont de taille, améliorer l'existant et imaginer le futur. Et pour cela, il faut des moyens financiers, du temps et une vision. Le territoire étant limité, un juste équilibre est à trouver entre le bien-être des habitants et le maintien ou le développement d'activités économiques, touristiques, agricoles, etc. La nécessité d'avoir des espaces publics de qualité et la volonté de densification, de centralité, les services rendus à la population et la place pour une mobilité intermodale. Tout le monde est conscient qu'il va être difficile de se passer de la voiture dans les communes rurales, mais comment contenir ses nuisances, sa vitesse, son emprise au sol? Respecter les différents utilisateurs, agricoles, transports en commun, scolaires ou autres, et comment laisser la place aux alternatives. En termes de pistes proposées, notre panel a principalement réfléchi en termes de mobilité. Tout d'abord, il aimerait que l'on mène un cadastre du bien-vivre dans nos villages en province de Luxembourg, avec un focus sur l'accessibilité des biens et services liés à la mobilité multimodale. Il faut se connecter aux besoins réels et pas uniquement aux attentes émotionnelles, en réalisant un état des lieux de la mobilité en province de Luxembourg, menant tout d'abord à la suppression, à l'amélioration ou à la pérennisation de ces opérations, qu'elles soient pilotes ou non, au développement d'un réseau de mobilité alternative de type point nœud et à l'équipement des espaces publics à destination de tous les citoyens, pas uniquement du touriste ou des écoliers. Quand on parle d'équipement d'espace public, on pensait notamment aux box à vélo sécurisés aux abords des gares ou sur des places. Cela, notre panel le verrait mais dès 2021. Alors, notre panel voudrait également soutenir et développer une offre de transport en commun plus présente et la compléter par une réelle intermodalité des transports. Soutenir le projet wallon de centrale de mobilité proche du territoire en question, que ce soit à l'échelle provinciale ou communale, qui pourrait combiner ces initiatives et aider chaque commune à développer un plan de mobilité intercommunale. Cela, il le verrait au plus tard pour 2030. Enfin, notre panel aimerait qu'on travaille sur une éducation à la mobilité, en sensibilisant, en informant le grand public grâce à des témoignages éclairants. J'en arrive maintenant à la dernière thématique, notre thématique autour de laquelle s'articulent toutes les autres. C'est celle de la sensibilisation, de la formation et de l'information. Alors, le constat est le suivant. Plus que jamais, nos arènes locales ont mis en lumière la nécessité de sensibiliser, de former et d'informer à tous les niveaux, jeunesse, citoyens, citoyens élus, politiques, professionnels, sur ce qu'est l'artificialisation des sols et la notion de zéro béton, afin de faire comprendre les intérêts individuels et ou collectifs qui sont en jeu. Bien que le panel soit d'accord sur le fait qu'il est difficile d'impliquer le citoyen et de le faire sortir de son intérêt personnel pour se pencher sur l'intérêt général, il est conscient de l'importance de l'impliquer, de pratiquer le bottom-up ou la gouvernance territoriale en complément des outils existants, CCATM, CLDR, etc. Les pistes proposées sont les suivantes. Investir financièrement dans des campagnes professionnelles de communication, et cela dès 2021-2022. Par la suite, vers de 2023 à 2050, notre panel aimerait que l'on puisse développer des outils de communication vulgarisés, objectifs et actuels, avec des médias visuels courts et efficaces. Proposer des reportages et témoignages avec des exemples inspirants à partager sur les réseaux sociaux. Travailler sur la motivation par l'exemple et par la récompense plutôt que par la contrainte. On voudrait également démontrer la plus-value des actions pour chacun en chiffrant les mesures évoquées et leurs impacts. Enfin, le dernier point soulevé par notre panel est celui du refinancement des maisons de l'urbanisme. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Cela, dès 2021,
disons le crochet 2021-2025, pour que les maisons de l'urbanisme puissent relayer et enrichir cette communication professionnelle et effectuer le travail de sensibilisation sur le terrain à l'échelle locale. Nos perspectives pour les arènes, pour la poursuite de nos arènes locales. Malgré la difficulté de départ liée au passage du présentiel au distanciel, nos ateliers se sont révélés extrêmement riches et intéressants. Le panel avait exprimé l'intérêt de travailler ces thématiques plus largement avec nos publics. Lorsque le gouvernement wallon aura élaboré sa stratégie en la matière, la MUFA compte bien développer des actions visant la sensibilisation des citoyens sur les thématiques de la réduction de l'artificialisation des sols et de l'étalement urbain. Ces actions pourraient notamment prendre la forme d'animations, de débats, de stages, de formations, d'ateliers ou autres encore. Voilà, je vous remercie pour votre attention.